puis faire des playlists YouTube. Ouais. Donc c'est assez rare que Spotify soit en panne, hein. Mais là ils avaient une grosse panne, hein, bah, purée. Ça a duré des heures et des heures, quoi. Bam bam. Du du du. Autrement, ben, je suis toujours sur Daredevil Reborn ou Born Again. Très très sympa. Bah, ils ont repris l'ADN des 4 premières saisons Netflix. J'ai rien à dire. C'est peut-être la meilleure série pour l'instant. Tant que c'est pas fini, je réserve mon jugement quand même. Mais très satisfait pour l'instant de cette série Daredevil. Je pensais la prendre alors qu'elle était complète. Bah, alors, qu'est-ce qu'il a YouTube là? Vas-y, viens. Ah, alors attendez. Hop, voilà. Je pensais la commencer quand elle était terminée, mais apparemment elle est toujours pas terminée en fait. Donc je me suis mal pris. Là pour le coup j'avais vraiment envie de la commencer quand quand tous les épisodes étaient sortis en fait. Mais apparemment elle est toujours en cours. Donc j'ai mal géré le truc. Ok, c'est parti. On va commencer par Nintendo. Nintendo ou Nintendo selon pour les intimes, qui apparemment aurait encore une grosse surprise pour nous prévue pour cette année. À votre avis, de quoi s'agira-t-il? Moi, je suis quasiment persuadé qu'il s'agit bien sûr du Mario, ils vont probablement l'annoncer pour novembre-décembre 2025. Donc moi, je mise mes billes sur le prochain Mario. À part ça, je vois absolument pas ce que ça pourrait être. Parce que si c'est une grosse surprise, ça peut être qu'un Mario pour moi. On va voir les commentaires. Golden Sun Remake. C'est beau de rêver, mais non. Les précommandes américaines, lol. Ok. Ouais. Ouais, rien d'intéressant à part le remake de Golden Sun, qui n'arrivera pas malheureusement. Hein. C'est beau de rêver, mais voilà, faut pas trop rêver non plus. Remaster de Chrono Trigger. Potentiellement, mais j'y crois moyen. Une Switch 2 OLED, non. Switch 2 Pro, non. Ok. Bon, moi je suis quasiment persuadé que c'est un Mario. Le prochain Mario 3D. Alors, dans le rang des mauvaises nouvelles, mais vous êtes un peu au courant. Alors, selon une étude, voilà, de la CNBC, pardon, environ 60% des CIO aux États-Unis s'attendraient à une récession d'ici les 6 prochains mois, avec tout ce que vous savez, la guerre commerciale, les droits de douane qui augmentent, qui sont mis en suspens, qui reprennent. Bon, bref, c'est un peu n'importe quoi. Mais effectivement, bon, une récession pend au nez des États-Unis. Et vu qu'on est dans un contexte de mondialisation, eh bien tout le monde va en prendre pour son tarif. Hein. Mais plus les États-Unis quand même. Donc voilà, mais bon, j'imagine que tout le monde est au courant. Tout le monde s'attend à ce que la situation économique dégringole d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Ce qui dégringole également au Japon, et on le sait depuis bien longtemps, c'est les naissances qui peinent à croître, hein, qui ne font que dégringoler depuis des années. Alors c'est pas qu'au Japon, en vrai c'est partout dans le monde. Mais au Japon, oui, ça fait très longtemps que la tendance est amorcée et ne veut pas du tout ralentir, bien au contraire. Alors il y a énormément de facteurs qui expliquent pourquoi les gens ne veulent plus faire d'enfants, notamment au Japon. La culture du travail qui prend le pas sur le développement personnel. Les hommes japonais hein, qui sont apparemment quand même, pour pas mal d'entre eux, même au niveau des nouvelles générations, un brin conservateur, si ce n'est misogyne, ce qui n'encourage pas les femmes à faire quoi que ce soit avec eux. Quoi d'autre? Très peu de temps libre hein, de manière générale. Hein, le travail, c'est un peu l'alpha et l'oméga de bon nombre de salariés.
Au-delà de ça, en termes de bonheur individuel, bah, c'est pas la folie, hein, malheureusement. J'ai beau aimer le Japon, bah, c'est vrai qu'en termes de bonheur individuel, bah, c'est pas foufou, quoi, hein. Il y a pas mal de phénomènes de déprime, de dépression, suicide aussi, hein. Donc voilà, il y a énormément de facteurs qui expliquent ceci. Et encore une fois, c'est pas qu'au Japon maintenant, hein. Bon, au Japon, ça fait très longtemps que c'est là maintenant. Ça fait 14 années consécutives que ça fait que baisser. C'est quand même assez fou, hein. Mais chez nous aussi, bien sûr, hein, pour plein de raisons, hein. C'est pas que économique, hein, c'est pas que social aussi, hein. Ça peut être uniquement dû au fait que de plus en plus de personnes de notre génération, de la génération à venir, s'interrogent sur le devenir de l'humanité, réchauffement climatique, les guerres par-ci par-là. Et même à un point de vue purement personnel, bah, il y a pas mal de personnes qui se disent « Je ne suis peut-être pas, probablement pas fait pour être parent », parce que être parent, bien sûr, c'est une responsabilité incroyablement majeure, très importante, qui va prendre le pas sur votre... j'allais dire votre bien-être, peut-être, mais peut-être pas, mais en disant que les enfants prennent la priorité sur vous, naturellement, hein, sauf si vous voulez être un mauvais parent. Et donc du coup, c'est tout un changement de paradigme qui s'opère. Et il y a pas mal d'entre nous qui se disent, bah en fait non, j'ai pas spécialement envie de ça, ça me correspond pas. Et voilà, hein, pourquoi tout dégringole, quoi. Est-ce qu'on a des commentaires intéressants? Blablabla, culture du travail. Blablabla. Bon, bah, c'est à peu près ce qu'on a dit déjà, quoi. Blablabla. Alors apparemment au Japon aussi, ils font pas du tout d'efforts en termes d'accompagnement financier pour les mères qui attendent un enfant, les futures mères qui attendent un enfant. Enfin, il y a un accompagnement financier, mais c'est vraiment rien comparé apparemment au système qu'on a en Europe, notamment en France. Les salaires sont bas aussi au Japon depuis pas mal de temps. La valeur du yen a dégringolé depuis pas mal de temps aussi. Ouais, donc voilà, tout ça accumulé, bon bah... ça fait pas de miracle, quoi. Alors, apparemment, OpenAI, qui est derrière ChatGPT, prépare de nouveaux modèles d'IA. Et cette fois-ci, bon, j'y crois moyennement. On va voir ce que ça donne. Apparemment, ces nouveaux modèles seraient capables de connecter les... de faire des ponts, en fait, entre différents concepts, différents champs de travail, et surtout, suggérer de nouveaux patterns en termes d'expérimentation dans les domaines de la recherche, la biologie, la biochimie, la détection des agents pathogènes, des maladies, la fusion nucléaire, enfin n'importe quoi, tout ce qui relève de la recherche-développement. Bon, j'y crois très moyennement. Mais bon, apparemment c'est dans les bruits de couloir. Et ce serait proposé aux entreprises ou aux scientifiques, aux chercheurs, pour la bagatelle de 20 000 $ par mois seulement. Seulement 20 000 $ par mois. Et du coup, une IA de type PhD, donc doctorat. Bon, j'y crois moyen, mais à voir, hein, peut-être. Ça permettrait peut-être de faire de nouvelles découvertes, éventuellement. À voir. À voir. Je suis assez sceptique. Mais bon, ça va tellement vite, qui sait. Il y a l'aspect culturel qui joue aussi. J'ai une pote plutôt catho, elle a zéro problème à avoir 3-4 gosses. Ah bah oui, quand il y a la religion qui s'en mêle, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, quoi. Parce que, enfin, je connais pas grand-chose niveau religion, mais il me semble que la plupart des religions encouragent fortement, voire c'est limite obligé, non? Genre, faut faire des gosses, quoi. Donc ouais, si t'es dans la religion, ça m'étonne absolument pas, hein, pour le coup. Après, vu que les religions ont de moins en moins d'impact sur nos générations, même si, apparemment, le catholicisme est en train de revenir en grâce chez une partie de la population jeune. Mais bon, ça reste quand même mesuré. Mais globalement, on n'est pas, voilà, quoi. On est assez peu religieux au niveau de notre génération, la génération à venir aussi. Mais effectivement, quand t'es religieux, bah là,
La question ne se pose pas. Mais effectivement, oui, c'est ça. Hein. La religion explique beaucoup aussi le fait que les gens se posaient pas trop de questions sur le fait d'avoir ou non des gosses. C'était juste fais des gosses et basta. Hein. C'était un peu. C'est limite, on se posait pas la question. Quoi. Vaiana 2, qui a très très bien marché. Hein, 460 millions de dollars au niveau du marché des États-Unis. Je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que comparé au premier, c'est surtout les musiques qui pêchent. Ah, il y a des très bonnes musiques, hein. Mais en fait, la personne qui était responsable des musiques de Vaiana 1, elle a été sur Mufasa. Et du coup, Mufasa, on voit que les chansons sont vraiment très réussies. Elle a vraiment un génie pour ça, hein, pour trouver les bonnes paroles, les bonnes mélodies, ce qui va vraiment marcher au niveau marketing. Et là, on sent vraiment son absence. Il y a des chansons qui sont bien, hein, mais clairement, comparé à Vaiana 1, c'est pas la même vibe, quoi. C'est pas le même impact. Coucou Irador, comment vas-tu? Bah ça va bien, oui, ça va bien, et toi? Même si mon café était dégueulasse, hein, putain. Ça c'est pas bien du tout, par contre. C'est la première fois depuis cette année que mon café est immonde. Immonde. Le mien était bon, bah ça va être là, je pense. Faut que j'investisse dans une vraie machine à café. Hein, avec les grains et tout le bordel. Hein. Bon, on en parle vite fait, ça. Apparemment, l'année prochaine, on va avoir des iPhones pliants, voilà. Personnellement, je m'en fiche un peu. Mais il y a pas mal de personnes, apparemment, qui sont assez intéressées par les iPhones, enfin par les smartphones pliants, là. Les smartphones à clapet, par exemple. Bon. Et la caméra, du coup, serait derrière l'écran, voilà. On la verrait pas. Toujours dans les iPhones, pour fêter le 20e anniversaire, on devrait avoir, peut-être, un iPhone totalement sans capteur visible, ce qui fait que l'écran en fait serait totalement dépourvu de capteur. Ça serait l'écran parfait entre guillemets quoi. Donc FaceTime, la caméra frontale, elle serait toujours là, mais on les verrait pas. Donc ça serait derrière l'écran. Je connais pas trop la technologie, mais c'est un système de, je sais pas, de rémanence de lumière. J'en ai aucune idée. À voir, ça serait assez stylé. Ça serait assez stylé, d'un point de vue esthétique en tout cas. Addiction aux cartes Magic. Aïe aïe aïe. Ça coûte cher les cartes Magic? Mais à quel prix? Oula! À mon avis, l'iPhone pliable là, enfin, l'iPhone pliant, ça, ils avaient déjà annoncé des rumeurs. Hein. Ça, a priori, ça va dépasser les 2000 euros facile. Hein. Ça va dépasser les 2000 euros facile. Bon, voilà quoi. Voilà quoi. Ça sera une nouvelle gamme, hein, il me semble. Ça sera pas la même gamme, ça sera une nouvelle gamme. 2000 euros au moins. Le Dracofeu à 370 est toujours en vente. Vas-y, craque, hein. Craque, hein. D'ailleurs, on va parler de cartes, on va un peu parler de cartes Pokémon. Mais avant ça, nous allons parler de Marvel vs Capcom. Pam pam, pam 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 pam. Le jeu Switch 2 Mario Kart, c'est à 70 € sur Amazon. Ouais, mais en fait, c'est pour ça aussi les gens ils gueulent. Je peux comprendre. Enfin, j'entends bien de gueuler, c'est un peu normal parce que 90 € c'est trop cher pour la plupart des gens. Moi, compris, mais vu que je suis un pigeon doré, je vais quand même le prendre à 90 €. Mais en fait, c'est toujours la même chose. On sait pertinemment que Amazon, Leader Price, Auchan, etc., ils vont toujours avoir des bonnes offres en fait commerciales. Donc c'est absolument pas surprenant qu'on ait du Mario Kart à 70 €. On va avoir des jeux à 60 € aussi qui seront disponibles assez facilement quoi. Pour peu qu'on ait envie de chercher, pour peu qu'on ait envie de voilà quoi, de faire fouiller un peu. Donc bon, c'était je sais pas, ça a toujours été comme ça, donc je suis pas surpris quoi. Surtout avec le contexte actuel où les Chinois ont décidé de répondre bien fort à Trump. Ouais, bah en fait aux États-Unis, j'avoue, je sais pas comment ça va se passer. Hein. Pour eux, ça risque d'être une autre paire de manches. Hein. Ou pas, on verra.
Ça fait pas mal de jeux, hein. Attends, j'ai rien compris. C'est quoi, là? Ah, il y a plusieurs versions. C'est des versions d'arcade, du coup? Parce que là, je comprends. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? La version 96, la version 960-910, 961-004 ou 961-023. C'est quoi? C'est par rapport aux bornes d'arcade, peut-être? Parce qu'à part ça, je vois pas trop, hein. La résolution, ok, cool. Du versus offline. Est-ce qu'il y a du versus online? Ça serait quand même bienvenu. De nouveaux artworks par Shinkiro. J'imagine qu'il est assez connu au sein de Capcom. Ouais, mais ils disent pas. Est-ce que c'est on peut faire des combats en ligne ou c'est que du offline? Parce que si c'est que du offline, bof, hein. Non, je pense qu'il y a du offline, hein. Ouais, faudra voir. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas du online quand même. Offline, c'est sûr, oui. Encore heureux. Online, bah, en tout cas, ils n'ont pas confirmé dans la vidéo. Mais je pense qu'il y a, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas, quoi. J'ai l'impression qu'avec ça, Nintendo tape sur le marché de l'occasion. Les magasins ne peuvent pas aligner de tels prix. Et s'ils peuvent pas être concurrentiels, ils vont pas durer. Du coup, le marché de l'occasion va souffrir. Ouais, après, est-ce que tu penses qu'ils font ça à dessein? Ou est-ce qu'ils se disent... euh, ils prennent en compte l'inflation, etc. et se disent, bon, bah, il est temps d'augmenter les prix. On va voir à quoi ressemble la génération de vidéos sur Kling 2.0. Donc c'est un outil chinois de génération de vidéos qui est sorti il n'y a pas longtemps dans sa version 2.0. J'ai vu des extraits, on a vu des extraits la dernière fois. Bon, je suis pas hyper impressionné. De toute façon, maintenant, je commencerai à être impressionné quand on aura vraiment du vrai photoréalisme. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, mais ça reste ok, ça reste pas, on va dire du 7 sur 10. Non, 6,5 sur 10. Et Nintendo est très proche de ses sous. Un jeu d'occasion, c'est un jeu qui leur rapporte rien. Donc tu penses qu'ils ont fait ça à dessein? Après, il y a tellement de facteurs, hein, encore une fois, hein. T'as l'inflation. Est-ce qu'ils ont pris en compte l'élection de Trump? Je sais pas. Les droits de douane et compagnie. Par contre, c'est marrant parce que Sony, on en a aussi parlé, hein. Sony, non seulement ils augmentent leur prix pour la PS5, mais apparemment, ils vont également augmenter leur prix pour le PS Plus. Sony, ils sont en mode ok. Moi, j'aurais fait l'inverse. Je vois Nintendo qui augmente les prix, je me dis, bon, bah, c'est peut-être le moment de soit pas augmenter les prix, alors les baisser peut-être pas, mais en tout cas pas augmenter. Non, non, ils augmentent les prix, d'accord, ok, si vous voulez, hein. C'est bizarre comme positionnement, mais pourquoi pas. Bon appétit, Shadow! Ouais. En fait, le problème de la génération de vidéos par IA, c'est que techniquement c'est impressionnant, mais tu vois toujours que c'est de l'IA, donc en vrai, est-ce que c'est vraiment intéressant? For thousands of years, we roamed the land, hunting, surviving. Il y a des moments où ça va, mais bon. Globalement, tu vois que c'est de l'IA, quoi. The day was done. We sat by the fire and spoke. We passed down memory. Là, typiquement, en fait, sur les gros plans, t'as un aspect brossé, platiné, chelou, là.
On dirait des mannequins de cire un peu. C'est pas fou, quoi. C'est pas foufou, hein. Yes, telling stories. But when we learned to work the land began to work us. We became laborers, building great monuments, temples, and cities, all while the fires dimmed and the time to speak grew Au niveau des paysages, c'est pas mal quand même. scarce. Then, everything changed. In a single lifetime, we leapt from light bulbs to supercomputers. Machines took over our labor, and now they're automating our information. And for the first time, we're not sure what comes next. Where will we find meaning? Perhaps it's time to rediscover who we've always been. Storytellers. Bon, ce qui est pas mal en fait avec la génération de vidéos, pour peu que ça soit abordable, hein, c'est le fait qu'on puisse effectivement générer des histoires euh, de manière assez facile, assez aisée. Et du coup, bon, ça reste une révolution technologique, hein. Mais bon, en fait, l'IA, c'est paradoxal parce que plus ça avance, plus on devient difficile sur les détails qui font toute la différence en fait. Mais bon, évidemment que c'est impressionnant. Est-ce que vous vous souvenez de Tricky Bee? Je crois qu'on en avait déjà parlé. Bah moi je l'avais quand j'étais petit, ce truc-là. Là. On mettait la bille là, et ensuite on appuyait là. On avait, alors si on voulait, on pouvait mettre une sorte de chrono ici. Je le mettais jamais le chrono, hein. C'était trop stressant. Ça, on le foutait, je sais plus, ça. Le cerceau là, on le foutait quelque part. Je sais plus où je le foutais le cerceau. Parce qu'il fallait que ça rentre dans le cerceau aussi, hein, la petite bille là. Bon, je sais plus où je la foutais, par contre, peut-être là, ici. Et bah, le but c'était d'aller le plus vite possible, faire en sorte que la bille passe. Je sais pas si vous voyez ma souris, j'espère que oui. Qu'elle traverse le pont. Ensuite là, il y avait un aimant qui prenait la bille, ça allait là. Ensuite, hop, fallait pas qu'elle tombe parce que sinon le crocodile il avale. Après le petit plateau casse-tête, hop, hop. Là, fallait faire sauter la bille, comme ça, avec des petits propulseurs. Là, c'était le plus difficile peut-être, l'espèce de labyrinthe où on voit pas trop la balle. Ça, c'était super compliqué aussi. Quand la bille arrivait là, fallait faire tourner le mécanisme de manière suffisamment rapide, mais pas trop, que ça tombe pas en fait. Enfin, pour que ça tombe vraiment parfaitement ici. Et si c'était pas le cas, ben, si on était trop faible ou trop fort, bah fallait tout recommencer hein, en fait. Et du coup après, bam, bam, et c'est bon, c'est gagné. Il y avait aussi donc le petit cercle là où il fallait. Je pense que c'est là. On fait sauter la petite bille et ça doit traverser le cercle ici. Quoi. Tu l'avais aussi? C'était sympa quand même. Tricky Bee. Ouais, c'était super sympa. De Tommy. Et c'est ça, on voit mal, hein, mais l'espèce de cerceau, il était là, quoi. Il était à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez le petit trou, mais on mettait le cerceau ici, quoi. C'était assez sympa. Une petite vidéo rigolote. Est-ce qu'on a le temps de la regarder? Allez, on a le temps de la regarder.
LOL. Apparemment, certains d'entre vous, et ça c'est pas très bien, hein, certains d'entre vous utilisent l'IA pour gonfler les notes de frais. Parce que maintenant ça devient assez facile de faire ça. Vous prenez en photo votre... le mec qui explique comment faire. C'est assez facile. Hein. Tu prends en photo la note de frais, tu demandes à ChatGPT de modifier le montant, et ensuite tu passes ça à la boîte. À ta boîte, quoi, à ton entreprise. Hein. Bon, je vous encourage pas du tout à le faire, hein, si vous bossez pour une entreprise et que vous avez des notes de frais. Parce que si vous vous faites choper, bon, a priori, les conséquences seront assez sévères. Donc bon, faites pas trop les malins avec ça, quoi. On va voir une autre génération de vidéos par IA. Cette fois-ci, on se servant de Midjourney. Ça a l'air assez stylé. Donc ils ont pris un visuel de Midjourney, mais ensuite ils ont généré une vidéo à partir de ça. Quoi. Grave cool. Là pour le coup, j'avoue, c'est super stylé. Oh, c'est fou. Attends, on va voir ensuite la génération de vidéos qu'ils ont fait, parce qu'il y a différents modules, hein. Enfin, tu as différentes applications. Est-ce qu'ils ont utilisé Kling? Parce que les Kling, ça peut faire de l'image to vidéo en fait. Donc on convertit une image en vidéo. On voit quand même qu'il y a des problèmes d'artefacts. Hein. Là par exemple, ici, cette personne-là. Non, celle-là, pardon. Hop, elle disparaît mystérieusement. Donc en termes de cohérence, c'est pas incroyable quoi. Mais c'est quand même super stylé. Je pense que c'est Kling, ça doit être encore Kling. Kling ou VO2. VO2 de Google qui est très très bon aussi, apparemment. Alors, est-ce qu'ils disent ou pas? C'est Kling. Kling, c'est un peu la référence hein, depuis la version 2.0 quand même. VO2 fait des très bonnes vidéos aussi. Hein, on continue avec les belles vidéos. Cette fois-ci, c'est une caméra qui a été posée sur un aigle en Allemagne, près du château de Neuschwanstein. Vous l'avez peut-être déjà vu cette vidéo, elle est assez connue. Donc très très beau. Hein. Dommage qu'on n'ait pas une meilleure qualité quand même. Ça, ce genre de vidéo là, ça doit être assez incroyable quand tu es capable de les voir en 360 degrés avec un casque de réalité virtuelle haut de gamme qui te permet de voir en 4K. Typiquement le casque Apple hein, qui coûte 3000 € au passage, ou 4000 €. Hein. Mais bon, ça doit être quand même grave stylé pour le coup. Voir ce genre de reportage à 360 degrés, ça doit être stylé de fou. On va commencer à voir les nouvelles cartes Pokémon qui vont sortir du nouveau set Team Rocket. Alors globalement, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire qu'elles sont pas incroyables. Hein. Tant mieux, j'aurai moins de cartes à acheter. Je vais peut-être même pas en acheter, hein, ça dépendra de mon budget. Il y a de bonnes illustrations, hein, mais globalement c'est pas foufou quoi. Celle de Sulfura est pas mal. Mais bon, je me dis pas que je vais l'acheter quoi. Enfin, je me dis pas que j'ai envie de l'acheter en tout cas. On va les voir un peu plus en détail, là ici. Il y a déjà eu à l'époque, oui il y en a eu plusieurs, hein. C'est pas le premier. T'en as un set Team Rocket, t'en as un tous les, ça dépend. Un tous les 3-4 ans. Celui-là il est super sympa. Le Nidoking en SAR. Donc SAR c'est les cartes les plus rares. Enfin, c'est parmi les cartes les plus rares. Le Nidoking c'est peut-être ma préférée pour le coup. C'est la préférée de pas mal de monde le Nidoking. C'est assez joli. J'aime bien l'artwork. On va peut-être pas regarder en full. Et coucou Harisseur, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne. On est en train de voir les cartes Pokémon. Et merci pour le follow. Merci. Je sais pas si c'était dans les cartes Pokémon. Nidoking que j'aime beaucoup, le Nostanfer pas mal aussi. La perspective est plutôt cool. Ça sera pas ma chaise card, mais c'est pas mal. Celle-là, je la trouve magnifique, celle-là. Je crois que c'est une des commandantes de la Team Rocket. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une des lieutenantes, quoi.
J'adore le style illustratif. Ça fait... Alors, je sais pas pourquoi, ça me fait un peu penser à JoJo's Bizarre Adventure. Ne me demandez pas spécialement pourquoi. Mais en tout cas, ouais, non, là pour le coup, je suis capable de la prendre à l'unité, ça, non. À mon avis, elle sera pas trop chère en plus. Pas trop fan de celle-là. Pas trop fan de celle-là. Bon, bah, la Sulfura. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Mais bon, je pense pas que je vais tenter de la prendre. La Mewtwo, voilà. Bon, en fait, ils auraient pu faire tellement mieux. Elle est bien, hein. Je pense que je vais essayer de l'acheter si elle est pas trop chère. Mais en fait, avec Mewtwo, c'est un Pokémon qui est tellement badass de base, qui a tellement de style. Ils auraient pu faire mieux, en fait. Mais elle est bien, elle est bien. Mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Voilà. On va en voir d'autres. Là, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Voilà, là, il y en a d'autres. On voit pas très bien, malheureusement. Mais celle-ci, elle est mieux, je trouve. Il y a Mewtwo qui est en mode dans sa posture iconique là, en gold avec Giovanni derrière. Celle-là, je l'aime beaucoup, pas mal. Sympa, sans plus. Pas mal celle-là. Décidément, la lieutenante, elle a le droit à de belles cartes. Hein. Brazegali, pas trop fan personnellement. Ah, celle-là, elle est stylée de fou. Au niveau de la perspective, de l'angle. Est-ce qu'on peut voir un peu plus en détail, peut-être? Ouais, celle-là, elle est grave stylée, celle-là. Celle-là, je l'aime beaucoup, celle-là. Et c'est une AR, c'est pas une SAR. Donc les AR, elles sont moins rares que les SAR. Moins chères aussi, hein, du coup. Donc, bonne nouvelle. Je vais peut-être essayer de la prendre, celle-là. La Mewtwo, que je vais essayer de prendre évidemment, hein, ça reste Mewtwo bien sûr, Mewtwo mon Pokémon préféré. Je vais évidemment essayer de la prendre. Hein. Ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a pas mal de monde qui est déçu de la collection, les prix ont diminué. Les prix ont pas mal diminué. Donc, très bonne nouvelle. Balam, 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 bam, bam. Ok, on va écouter un monsieur qui s'appelle Eric Schmidt. Je crois qu'il fait partie de Google, mais je suis pas sûr. Qui s'exprime sur l'intelligence artificielle et qui est en train de nous expliquer, enfin de tenter de nous expliquer pourquoi tout va être bouleversé d'ici les 6 prochaines années. Selon lui, bien sûr. That in the next 1 year, the vast majority of programmers will be replaced by AI programmers. Donc il est très pessimiste. Il déclare, alors déjà d'ici un an, il déclare que l'IA remplacera la plupart des programmeurs, des développeurs, en termes de codage notamment, de code. We also believe that within 1 year, you will have graduate level mathematicians that are at the tippy top of graduate math programs. Donc pareil en termes de mathématiques, il pense que d'ici un an, les IA seront capables d'égaler les meilleurs mathématiciens de type niveau doctorat, par exemple. So that's 1 year, okay? What happens in 2 years? Well, I've just told you about reasoning, and I've told you about programming, and I've told you about math. Alors là, il n'a pas spécialement tort, parce que c'est vrai qu'en termes de pur calcul, tout ce qui est mathématiques, code, je crois que c'est les domaines où l'IA a vraiment drastiquement évolué depuis les 6-9 derniers mois peut-être. Par contre, en termes de raisonnement au niveau de la langue, des échanges textuels, alors là, c'est pas du tout ça encore. Hein. ChatGPT, pour essayer, j'avais déjà essayé de prendre un abonnement il y a 2 ans, je n'avais pas du tout été convaincu. Là, je retente, pour un usage professionnel hein, notamment. Si vous n'êtes pas dans... Si vous n'avez pas un usage professionnel à faire de ChatGPT, ne prenez pas l'abonnement, ça sert à rien. La version gratuite est très satisfaisante en soi. Bon, je vais voir ce que ça donne. Je suis pas très convaincu pour l'instant. Je vais tenter un mois, on va voir ce que ça donne. Mais oui, en termes de... Au niveau des échanges textuels, il y a beaucoup de problèmes. Des fois, elle dit vraiment n'importe quoi, en mode j'ai raison, donc c'est assez frustrant.
Parce qu'en fait, vous avez beau lui expliquer qu'elle a tort, elle va dire oh oui, j'ai tort, mais en fait, elle répète la même erreur après. Donc, il n'y a pas du tout de mémoire. Elle n'arrive pas à mémoriser ce qu'on lui dit. Apparemment, OpenAI va résoudre ce problème-là. J'attends de voir. plus math are the basis of sort of our whole digital world. So the evidence and the claims from the research groups in OpenAI and Anthropic and so forth is that they're now somewhere around 10 or 20% of the code that they're developing in their research programs is being generated by the computer. That's called recursive self-improvement, is the technical term. Ok. Bon, en gros, actuellement, les codes d'aujourd'hui, enfin, de ce qu'il dit, hein, il y a 10 à 20% de ces codes-là qui sont déjà générés par l'IA, via ce qu'ils appellent le self-recursive, machin. What happens Ok. when this thing starts to scale? Well, Donc, que va-t-il se passer quand tout va être mis à niveau? Donc, quand il y aura de plus en plus de serveurs, de plus en plus de capacités de calcul, de traitement de données, etc. one way to say this is that within 3 to 5 years, we'll have what is called general intelligence, AGI. La fameuse AGI, l'Artificial General Intelligence, qui est censée égaler la plupart des humains sur absolument tous les domaines de compétences existants. Which can be defined as a system that is as smart as the smartest mathematician, physicist, artist, writer, thinker, politician. I call this, by the way, the San Francisco consensus, because everyone who believes this is in San Francisco. It may be the water. What happens when every single one of us... Coucou Fino. Bah, c'est quelqu'un qui parle de l'IA en ce moment et qui est en train de dire que d'ici 5-6 ans, on sera tous dans la merde. Parce qu'elle va tous nous remplacer. En gros, voilà. Pour essayer de faire un résumé pour l'instant de ce qu'il est en train de dire. Et c'est Eric Schmidt. Il me semble que Eric Schmidt travaille à Google, je crois. has the equivalent of the smartest human on every problem in our pocket. But the reason I want to make the point here is that in the next year or two, this foundation is being locked in, and we're not going to stop it. It gets much more interesting after that. Because remember, the computers are now doing self-improvement. They're learning how to plan. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que d'ici 3-5 ans, l'IA, en fait, les IA vont se doter de la capacité non seulement de mémoriser ce qu'elles génèrent, mais en plus de ça, d'avoir des sortes comment dire, de fonctionnalités qui leur permettent de s'auto-améliorer, comme si vous aviez, je sais pas, genre admettons un RPG, admettons Persona 5 Royal. Il y a un mode que vous pouvez débloquer qui permet d'entraîner une persona sans que vous soyez là en fait. La persona elle s'entraîne tout seul dans son coin, vous passez tant de temps de jeu, vous revenez dans la chambre de velours, ça s'appelle comme ça, et ensuite vous retrouvez votre persona qui s'est entraînée toute seule, et du coup qui a level up toute seule. C'est un peu le même principe. Donc en gros, l'IA parviendrait à s'auto-améliorer, sans qu'on lui dise quoi que ce soit en fait. C'est ce qu'il est en train de dire en tout cas. Le seul abus lié à l'IA, c'est l'abus présent dans beaucoup de domaines. Un énorme bordel fait sur le piédestal du profil. C'est souvent employé dans les science-fiction et les intelligences artificielles qui sont suffisamment améliorées pour s'améliorer tout seul. Là, c'est un concept de science-fiction qui commence a priori. J'y crois pas, moi, parce que franchement. C'est pas que j'y crois pas, mais pour utiliser quand même pas mal l'IA tous les jours. Putain, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de défauts. Hein. Donc, j'attends de voir. Hein, j'attends vraiment de voir. On va dire j'y crois à 60% quand même, parce que ça va très vite, hein, mais pour l'instant, il y a énormément de défauts. Hein. On en est loin hein, quand même. Hein. And they don't have to listen to us anymore. We call that superintelligence or ASI, artificial. Donc, voilà. On a l'AGI où l'intelligence artificielle sera aussi intelligente que le plus intelligent des humains sur les maths, la science, la biologie, la chimie, l'écriture de scénarios, patati patata. Et l'artificial super intelligence, donc la super intelligence artificielle, l'ASI, là c'est en mode vraiment science-fiction, une intelligence qui commence à se doter de ce qu'on pourrait appeler une conscience. Et là, si ça arrive, on peut potentiellement être dans la merde. Là, on peut potentiellement se faire défoncer. Ou au contraire, hein, si
ça arrive et que là ici se révèle pas forcément bienveillante, mais en mode bon, l'être humain il fait de la merde, je vais prendre le contrôle et on va faire en sorte que tout soit optimisé comme il faut. Mais bon, vu que c'est pas n'importe qui, hein, ce Eric Schmidt, hein, encore une fois, hein, je crois que c'est un des pontes de Google. C'est un scénario auquel il faut plus ou moins penser, même si là ça paraît vraiment ridicule. Mais si des personnes comme lui commencent à en parler, c'est vrai qu'il faut peut-être se poser la question nous aussi, hein. Les IA peuvent atteindre un niveau où ils peuvent s'améliorer eux-mêmes. Après, le coup, ils vont se révolter contre les humains, j'y crois pas. J'en sais, franchement, bah, c'est pas, je crois que c'est impossible de savoir, hein. Il fait de la bonne cuisine, Monsieur Schmidt. Alors, je sais que un jeu de mots, mais enfin, il y a une ref quelque part, mais j'arrive pas à la voir. Intelligence. And this is the theory that there will be computers that are smarter than the sum of humans. The San Francisco consensus is this occurs within 6 years, just based on scaling. Ah bah c'est ça qui est bien. Tu peux pas savoir. Voilà. Tu sais pas qui croire, tout simplement. Faut juste attendre et essayer d'anticiper le plus possible les potentiels impacts que ça pourrait avoir sur notre quotidien, et voilà. Ils font des cuisines. Ah, les cuisines Schmitt, d'accord. This path is not understood in our society. There's no language for what happens with the arrival of this. That's why it's underhyped. People do not understand what happens when you have intelligence at this level, which is largely free. À chaque fois que je vois ce logo, il est partout, hein. Je crois que c'est la personne qui poste. Ça fait vraiment Illuminati de taré, hein. Ça fait Scientologie. Ça donne pas envie de croire à la vidéo. Ok, bah je sais pas, on verra bien, hein. On verra bien. En tout cas, de toute façon, dans tous les cas, c'est un domaine qui m'intéresse, donc on en reparlera régulièrement dans les pauses actus. Donc on sera plus ou moins au courant, quoi qu'il en soit, des futures avancées. OpenAI, on reste dans l'IA, donc ChatGPT, hein. Apparemment, il sera en train de construire, enfin de mettre au point un réseau social qui entrera en compétition avec Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un peu OSF, mais apparemment ils sont en train de travailler sur un réseau social. Coucou Koito-sama, comment vas-tu? Et bienvenue sur la chaîne. On est en pleine pause actu, donc on fait l'actu de manière assez générale, hein. Bah, j'espère que tu vas bien. Bienvenue encore une fois, hein. Cowboy Bebop, ouais, bah, la base, hein. La base Cowboy Bebop, hein. Apparemment le terme est singularité technologique. Alors singularité, oui, ça j'en suis sûr. D'ailleurs, bah, je sais pas si vous voyez le nom du sub, ça s'appelle Singularity, singularité. Le moment où l'IA parviendra à se doter d'une conscience, quoi. C'est ça le domaine, c'est ça la singularité, quoi. Et merci pour le follow. Merci. Merci beaucoup. Une intelligence artificielle devient suffisamment avancée pour s'améliorer elle-même de manière autonome. Ouais, en prenant une boucle d'amélioration exponentielle, ça donnerait naissance à une intelligence surpassant de loin celle des humains. Et effectivement, c'est à peu près ça le terme, enfin la définition, voilà. Alors une nouvelle pas très réjouissante. Donc ça s'est passé à Paris. C'est l'employé d'une... je sais pas comment on appelle ça, c'est les cliniques de cryothérapie. Donc qu'est-ce que la cryothérapie? Alors je saurais pas vous dire exactement, mais vous entrez dans une sorte de chambre... comment dire? Une espèce de capsule. On vous projette du froid, quoi. Et c'est censé avoir des effets bénéfiques sur la peau, sur tout ce qui est cardiovasculaire. Et donc l'employé est décédé parce qu'il y avait une fuite, en fait. Il y a eu une fuite d'un liquide, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc en fait, par rapport à... Quand on le respire, ben, le corps humain se rend pas compte que c'est nocif. Sa seule réaction, c'est au bout d'un moment, ben, vous vous évanouissez. Et si on vient pas à votre secours rapidement, bah vous finissez par mourir, quoi. C'est assez flippant. Du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé. Il faut faire gaffe, hein. Apparemment, il y avait une opération de maintenance. Et bah, ça n'a pas été réglé, quoi. Il y a eu une fuite de nitrogène, apparemment. Donc c'est de nitrogène qui a été inhalé.
qui déplace l'oxygène dans les poumons. Donc très dangereux quoi. Très très dangereux. Ouais. Ça donne pas envie d'essayer. Hein. Le concept du NIA, c'est de ne jamais aller au-delà des directives d'un programmeur. Si l'IA combat les humains, c'est uniquement parce que les programmes l'ont programmé ainsi, volontairement ou non. Pour les programmes d'articulation, la cryothérapie est très efficace. Ok, bah faut juste faire gaffe de ne pas s'évanouir, quoi. Ouais, c'est assez terrible. Hein. Après, est-ce que c'est sécurisé, ce truc-là? Bon, par contre, ça veut pas se... Qu'est-ce qui se passe, là? Ok. Le prochain film de Paul Thomas Anderson. Alors, je vois pas ce qu'il a fait comme film. Apparemment, c'est un des gros films de l'année à venir. Avec DiCaprio, Leonardo DiCaprio dans le rôle clé, le rôle principal. Donc, le casting. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infinity. Paul Thomas Anderson. Qu'est-ce qu'il a fait comme film? Ah putain, ah oui d'accord, ok. Bon, c'est un monsieur. Il a fait notamment There Will Be Blood, qui est probablement son film le plus connu. Ok, donc c'est quelqu'un qui sait filmer. Ok, il a fait The Master que j'ai pas vu, mais surtout There Will Be Blood. Quoi. Magnolia aussi qui est très connu. Ok, à voir. À voir. Intéressant, intéressant. Tu en es où dans Ocarina of Time? J'ai fini le temple de la forêt. Et là, on va faire le temple du feu. Ah, tout. De toute façon, c'est dispo sur YouTube. C'est dispo sur YouTube, en tous les cas. On retourne chez Nintendo avec une petite anecdote que vous connaissiez peut-être. Régie qui ne travaille plus chez Nintendo. Hein. Régie Mal-Aimé, je crois qu'il s'appelle. Donc il était responsable de la branche américaine Nintendo. Et à l'époque de la sortie de la Wii, il a fait en sorte en fait que Wii Sports soit gratuit, non seulement aux États-Unis, mais également dans les pays occidentaux, à savoir l'Europe, mais aussi l'Australie, enfin tous les pays sauf le Japon, sauf les pays d'Asie, quoi. Miyamoto n'était pas content, mais en tout cas, ça s'est avéré être une très bonne décision. Parce que Wii Sports, ça a permis de propulser la Wii comme l'une des consoles les plus vendues au monde. Hein. C'était une très très belle vitrine de ce que proposait le Wiimote à l'époque. Et ils ont bien fait de le rendre gratuit. Au Japon, du coup, c'est pas gratuit en fait. Au Japon, c'était payant. Fallait payer Wii Sports, sinon vous ne pouviez pas tester. Quoi. Coucou Drakmir, comment vas-tu? C'est mieux de mater les lives en direct. Ah bah oui. Ah bah oui, hein. Juste un petit hommage à Steel Ball Run et sa direction artistique très jolie. Donc le style de... Comment il s'appelle le mangaka déjà? Araki quelque chose? Le style visuel de Steel Ball Run, il est quand même très stylé, quoi. Et donc ça a été annoncé en anime. Hein. Ça a été annoncé en anime. On connaît pas la date, mais ça va arriver en anime en tout cas. Ça sort du ciné. Oh, t'es allé voir quoi? Alors, mauvaise nouvelle, encore une fois, pour les détentrices de PlayStation. Non seulement la PS5 classique augmente de prix, mais le PS Plus, apparemment, va lui aussi augmenter de prix. Là, c'est le communiqué australien, je crois. Et du coup, ça va s'étendre à l'Europe aussi. Hein. Donc, je sais pas si ça s'est déjà fait, si c'est officiel. En Australie, oui. Mais en tout cas, ouais, ils sont en train d'augmenter les prix partout, Sony. C'est la fête du slip en ce moment. Sinner. Ah, attends, c'est quoi ça?
Ah oui, c'est avec... Enfin, je vois. Je me souviens plus de l'actrice et de l'acteur, là. Mais ils sont connus, quoi. T'as aimé? T'en as pensé quoi? Vas-y, on s'en fout. Ouais. La guerre commerciale entre... enfin, la guerre commerciale provoquée par les États-Unis, je vous avoue que ça devient un peu répétitif. Donc bon, en gros, bon, c'est la... Voilà, c'est n'importe quoi. Des droits de douane de partout, émanant de Trump. Parfois il met en pause, parfois il met pas en pause, bon bref. On en parlera de temps en temps, mais bon. Ok, on va se faire un petit instant nostalgique. Surtout pour les personnes qui sont nées dans la vague Boys Band. Avec un petit extrait de Backstreet Boys, I Want It That Way. Le film est bien, j'ai pas vu les 2h30. Oh, stylé. I want it that way. Tell me why ain't nothing but a party. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Am I your fire? Ah là là. Non, quoi que je dis n'importe quoi, c'était pas les années 90, c'était plus le début des années 2000. Non, ouais, c'était les années 2000 plutôt. Et on va finir par un moment un peu what the fuck, mais très marrant. Donc c'était un groupe, je sais pas en vrai. Juste, on va regarder. C'est un groupe qui... Je sais pas comment définir ça. Bref. Il y a un passage connu avec... Ah oui, oui. C'est peut-être le passage le plus mythique de Brooklyn Nine-Nine, hein. Bah, la scène d'introduction. Tell me why. C'est années 90? Parce que là, ils ont dit c'était il y a 26 ans. Donc c'est plus à la limite fin années 90, début 2000, hein. 埼玉おいおい You are so funny Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Gata Witch Gata Voilà. Pourquoi pas, hein. What the fuck au possible. Mais plutôt drôle, hein. Ok, on va voir les films du moment. Aimons-nous vivants, on s'en fout. Rapide, on s'en fout. Sinners, donc c'est le film qu'a vu Phénomal, avec Michael B. Jordan, voilà. Hailey Steinfeld, il est plutôt bien noté. Ok, alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, deux frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu'une puissance maléfique, bien plus redoutable, guette leur retour avec impatience. D'accord. Épouvante, horreur, thriller, action. J'irais peut-être le voir, à voir, je sais pas. Cette chanson est de 1999. Bah moi, dans ma tête, les boys bands, c'est plus 2000, fin 90, année 2000. Genre typiquement les To Be Free. To be free, I'm not to be. On s'est juré. Mais c'est vrai que c'est peut-être fin 90. La réparation, on s'en fout. Oh, quoi. Quelques heures avant l'attribution de sa 3e étoile, le célèbre chef Pascal Jankowski disparaît avec son second lors d'une partie de chasse. À 20 ans, sa fille Clara se retrouve seule aux commandes du restaurant. 2 ans plus tard, elle reçoit une mystérieuse invitation pour Taïwan. Ok. Mélange des genres, on s'en fout. Kaiju numéro 8. Ok. Film compilation de la première saison de Kaiju numéro 8, plus un nouvel épisode exclusif, le jour de congé de Oshina. Ouais, bon. Ouais, ok. Oksana, Ukraine 2008. La jeune Oksana et son groupe d'amis multiplient les actions, slogans, pas sur le corps et couronne de fleurs. Donc c'est à l'époque de Feman.
contre un gouvernement arbitraire et corrompu. Ah, je savais pas que ça avait émergé en Ukraine. C'est la naissance d'un des mouvements les plus importants du XXIe siècle. Réfugiés, politiques, artistes, activistes, Oksana franchira les frontières et militera sans relâche pour les droits des femmes et la liberté, jusqu'à risquer sa propre vie. Ah, ce film-là aussi m'intéresse. J'irai pas le voir, je pense, mais il a l'air intéressant quand même. Comment devenir riche grâce à sa grand-mère. Quand M apprend que sa grand-mère est malade, il voit une opportunité de mettre fin à ses galères. Bah sympa, hein. En jouant les petits-fils modèles, il compte bien décrocher l'héritage. Mais gagner ses faveurs est loin d'être une mince affaire, et pour toucher le pactole, il est prêt à tout. Ce qui commence comme une mission intéressée devient peu à peu l'histoire d'un petit-fils et d'une grand-mère qui apprennent à se connaître. Ok. Ça a l'air un peu triste, hein, quand même. Le reste, on s'en fout. Ah, quoique, peut-être ça, toxique. Rêvant d'échapper à la morosité de leur quartier, Marija et Christina, 13 ans, se rencontrent dans une école de mannequinat locale. Les promesses d'une vie meilleure, malgré la concurrence ardue, les poussent à brutaliser leur corps à tout prix. Ok. To be free, 1996. Ok. Les Rois de l'appart en 1992. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi vieux. Tekvat en 1990. Eh ben. Autant pour moi. Autant pour moi. New Kids on the Block. Ça me dit rien là, pour le coup. On va regarder une petite bande-annonce de Bravery Default qui arrive sur Switch 2 et sur Switch classique aussi, je crois, hein, sur Switch 1. Et ensuite, bah, ça va être le quiz. Hein. 12. Ça va être le quiz ensuite. Oh, hello. I see fire in those eyes. But first, I just need to hear it from you. Say that you'll stay till the very end. They found new hope in your words. J'avais pas tilté, mais les artworks ont l'air d'être faits par la même personne qui a fait la direction artistique de Octopath Traveler. I'm not her captive, and she poses no threat. I'm here of my own free will. And playing escort is my job. It's all that I can do. The only thing for it is to see for myself. From this day hence, I shall be your sword. I've seen enough death to last a lifetime. So please, save this world, Agnes. And to do that, to fill the great chasm, all 4 crystals must be awakened. A spark of hope. I cannot turn back now. I've come this far with you. I've stuck with you until now. Well, there's your answer. Please, give me the courage. Ça a l'air sympa. Hein. Final Fantasy? Lequel Final Fantasy? Pas tous quand même. Ça a l'air sympa. Je le prendrai peut-être à l'occasion. Hein. Je le prendrai peut-être à l'occasion, celui-là. La 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 la. Ah, il y a ChatGPT qui a fait un truc. Oh, ouais, bon, on verra ça vendredi prochain. Hein.
Ok. C'est l'heure de quiz, la fête est lancée. Tous ensemble pour gagner, pas question de freiner. C'est l'heure de quiz, en avant explorons les étoiles nous guident vers mille horizons. C'est le quiz. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On peut faire celui-ci qui a l'air difficile. On va essayer d'en faire un qu'on a déjà fait. Ah, on peut essayer de faire celui-là. Je pense qu'il sera plus facile, donc on va le faire en premier. Je l'ai fait sur Citra, émulation 3DS. Ah oh, donc tu avais plein de jeux 3DS. Alors, première question, qui a remplacé Georges Pompidou à la présidence après sa mort? Ah, il est mort pendant sa présidence? Je vais tenter Valéry Giscard d'Estaing, moi. Bon. C'est pas ça. Ou alors j'ai mal orthographié. François Mitterrand? Alors Mitterrand... Non. Ou alors j'ai mal orthographié aussi. Non, parce qu'apparemment c'est qui a remplacé. C'est pas le prochain président après Georges Pompidou, c'est qui a remplacé Pompidou en fait. Bah, du coup ça devait être le premier ministre de l'époque. Peut-être, je sais pas. Alain Poher. Alain Poher, ok, autant pour moi. Que danser, GG bien sûr, hein. Que danser Alain Chabat et Gérard Darmon dans La Cité de la Peur, que j'ai toujours pas vu, donc j'en ai aucune idée. C'est pas la salsa du démon? Je sais pas pourquoi je pense à ça. La carioca, ok, rien à voir. Rien à voir. Carioca, peut-être avec un K du coup. La carioca, elle va pas avoir peut-être comme ça, la carioca. Non. Non, ah bah c'est pas la carioca. Je vais tenter la salsa du démon. C'est absolument pas ça. C'est le président du Sénat qui remplace le président. Ah d'accord, ok. La carioca, ok d'accord. Ok, bah GG Ouja et GG Shadow. Qui a chanté Born to be Alive en 1978. Born to be Alive. Un grand power implique de grandes responsabilités. Oncle Power, bien sûr. Oncle Power. Qui l'a dit à Peter Power. Hernandez. Patrick Hernandez. Ok. Complétez cette phrase de Charles de Gaulle. Vive le libre. Vive le libre. Québec libre. Ah bon? GG. Heureusement que Charles de Gaulle était là, hein, parce que sinon, on aurait des bases militaires américaines sur notre territoire. Quel château se distingue par ses arches qui enjambent la rivière du Cher? Je ne sais pas du tout. Putain, mais je suis en train de voir les questions, je crois qu'il y en a aucune que je connaisse. Bam 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 bam. Chenonceau. GG Shadow. Incroyable, hein. Incroyable mémoire. Nommé l'un des deux départements où se trouve le plateau de 1000 vaches. Non mais c'est quoi ces questions là? Bam 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 bam.
Le plateau de 1000 vaches. Je vais tenter Meumeu du coup. Ah, c'est pas ça. Corrèze. Corrèze et Creuse. GG. Qui est la sœur de Nicolas dans Bonne nuit les petits? J'en ai aucune idée là aussi. Bonne nuit les petits, il y avait un ours. C'est la seule chose que je sais. Pimprenel. Oh, GG. Vous regardez ça? J'ai jamais regardé moi Bonne nuit les petits. Ou alors j'étais vraiment tout petit. Et je m'en souviens très peu. Yop. Ok. Sur quoi monte-t-on lorsque l'on est en colère? Ah bah ça je sais. Attends, est-ce que je sais? Oui, c'est bon, je sais. Je crois savoir. Je connais l'expression. Les grands chevaux, grands talons, presque. Presque. Les grands chevaux, c'est plutôt. Sur ces grands chevaux. Combien y a-t-il de lignes de métro à Paris? Putain, même moi j'ai du mal à... 14 en ce moment, non? J'ai envie de dire 14. La ligne 14 c'est la dernière. 14? Non? Sérieux? Attends bien. Comment ça, il n'y a pas 14 lignes? Le 15 du coup? Ah oui, c'est vrai qu'il y a le 7 bis. 15. Non? Putain, mais il se fout de moi, lui, en fait. 16. 16 lignes? Ah bon? Attends, il y a quoi? Il y a 7 bis? Ah, il y a la 3 bis aussi. Ah. Ok, GG. Du coup, ça nous fait 16 lignes. C'est bien 16, ouais. Quelle pâtisserie a été inventée pour rendre hommage à une course cycliste? Je sais pas. Ah, Paris-Brest. J'aurais pu... ah, franchement, j'aurais pu la trouver, ça. Paris-Brest. Qui est très bon, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de Paris-Brest, d'ailleurs. Très très bon, le Paris-Brest. Qui a refusé le prix Nobel de littérature en 1964. Hein. Ah, il est connu, mais je m'en souviens plus. Là, là. On va faire juste ce quiz. Hein. En 1964... Sartre. Ah. Et tu sais pourquoi il a refusé? Jean-Paul Sartre. Quel journal a pour devise « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». La 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 la. Bam 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 bam. Je prépare la prochaine question. Dans quelle ville fictive réside Emma Bovary? En fait, moi, je suis pas très bon en culture française, hein, faut croire. Là, celle que j'avais, c'était quoi? Sur ces grands chevaux. On va dire que 16 lignes de métro, je l'avais aussi. Paris-Brest, j'aurais pu l'avoir. En vrai. Tout le reste, j'avais pas. Un Pepsi Zéro. Allez, c'est parti. Même si Pepsi Zéro, 0 calories, mais bon, c'est pas ouf pour la santé non plus. Hein. De temps en temps, quoi. On l'a pas non plus, la ville fictive de Emma Bovary. Avec qui Léon Zitron présentait-il l'émission Interville? Là, pareil, j'en sais rien, moi. Je vais dire Nagui. Nagui. Et c'est pas Nagui. Beaumarchais pour la devise. La 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 la. Alors Beaumarchais, c'est peut-être pas la bonne orthographe. Guilux. Ah, Guilux. Ok.
La 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 la. Ouais, c'est peut-être pas la bonne orthographe. Ah putain, mais les questions quoi. Quel est le chef-lieu de la Meuse? Que peut-on notamment voir près de la ville de Cassis? Du Cassis. Et non, du raisin. Raisin. Des vignerons? Non. Calanques? Non, c'est quoi les calanques? Et coucou Mandy, comment vas-tu? Alors celle-là, normalement, vous devez l'avoir. Moi, j'ai un trou de mémoire, donc je sais pas. Quelle marque a un bibendum pour mascotte? C'est une marque de pneus, hein, c'est ça. Hein. Pierre-Augusta Caron de Beaumarchais. La, la, la. Pour la devise? Parce que c'est quel journal a pour devise? Sans la liberté de blâmer, il n'est point de lâche flatteur. Ah, Michelin, oui. Le journal, ouais. Ah, c'est le Figaro. Oh, d'accord. GG. T'es parti encore plus loin que la question, en fait. En cosplay de Satama, bah Japan Expo, il y a trop de monde, donc la réponse est non. Je déteste les gens. Quelle ville est surnommée la Venise des Alpes? Ah, c'est pas là où il y a le Lion d'Or? Non, je dis de la merde. GG Aouja hein, pour Michelin. Il y a pas mal de questions qu'on n'arrive pas auxquelles on n'arrive pas à répondre. Hein. La ville fictive de Emma Bovary, on l'a pas. Le chef-lieu de la Meuse, on l'a pas. Que peut-on voir près de la ville de Cassis? Les petites baies. On va tenter Petite Baie. Non. Grappe. Mur. Raisin, je crois que je t'ai déjà dit. Raisin. Je sais pas. Baie, on a déjà. Yonville. GG Yonville. Annecy pour la Venise des Alpes. GG Annecy. Sous quel nom Berthe de Long est-elle mieux connue? C'est horrible ce quiz. Putain, plus jamais on fait de quiz culture française. Hein. C'est trop humiliant en fait. Et près de quelle ville l'armistice du 11 novembre 1918 a-t-elle été signé? Près de quelle ville l'armistice du 11 novembre 1918 a-t-elle été signé? Bar-le-Duc pour la Meuse. Bar-le-Duc. Putain, mais. Oh. Shadow, la géographie, c'est quand même. C'est le domaine où tu m'impressionnes le plus en fait. La géographie. Tout ce qui est carte et compagnie, quoi. Département et tout le bordel. Berlin. C'est pas Berlin. Munich. C'est pas Munich. Paris, allez. Comme ça, c'est fait. Non. L'armistice du 11 novembre 1918. Londres. Non. Versailles. On abuse, hein. Mandy, on abuse de fou, là. Ah, mais c'est pas Versailles, tu vois. Bah, tu vois. C'est bizarre parce qu'il me semblait que c'était Versailles, voilà. Bruxelles? Non mais Versailles. En plus, il me semble les cours d'histoire là. Il me semble que c'était Versailles. Hein. J'ai souvenir d'un truc de Versailles, l'armistice. Château de Versailles peut-être, mais c'est un peu bizarre. Non, ouais. Et Rétonde. Sérieux? What the fuck? C'est quoi ça?
Alors, est-ce que c'est le bon orthographe? Mais du coup, c'est quoi Versailles? Vichy? Je crois pas. Vichy, c'est autre chose. C'est une autre guerre. Putain, que peut-on voir près de la ville de Cassis? Ah. Du vin. Des tonneaux. Ah, Cassis. C'est bah, du jus de cassis. Les baies de cassis, je sais pas, je comprends pas. Rétonde. Ah. Ah putain, c'est pas ça. C'est pas rétonde, hein. Ou alors c'est encore un mauvais orthographe. Attends, c'est peut-être moi qui ai mal fait rétonde. Attends, R, H. Non, attends, les deux ça marche pas. En tout cas, rétonde ça me dit rien du tout. Hein. Autant Versailles ça me disait quelque chose. Niveau armistice, etc. Mais rétonde, ça me dit rien du tout pour le coup. On l'avait celle-là ou pas? Sous quel nom Berthe de Long est-elle mieux connue? Compiègne. Compiègne, c'est bien ça. Alors là, vraiment, je me souviens plus du tout de ça, moi. Compiègne. Ok. C'est... Attends, tu l'as dit où? Ah oui, Berthe au grand pied, effectivement. Bon, bah, il nous reste plus que la ville de Cassis, hein. Ça paraît simple et pourtant, on n'arrive pas. Hein. Que peut-on voir près de la ville de Cassis? Cassis. Qui dit Cassis dit jus de cassis. Du kir. Kir. Non. Des grappes de raisin. Peut-être les arbres qui font... Les arbres à cassis. Les arbres où on peut cueillir du cassis. Mais cassis, c'est quoi? Est-ce que c'est une baie? Je sais même pas ce que c'est en fait. Jus de cassis, ça me dit quelque chose, donc c'est un fruit. Bon bah du coup, on va se taper un 0. Hein. À part la mer. Bah la mer peut-être. La mer. Et c'est calanque. C'est pas calanque. Mais non, tu m'as dit que c'était quoi calanque déjà? Je vais revoir, attends. C'est des petites baies, ok. Ah! Ah mais c'est bon. Mais attends, mais je l'avais... Attends. Ah ok, d'accord, c'était le mauvais orthographe. C'était calanque au pluriel. T'avais mis quoi du coup? Ah, calanque avec un E, c'est pour ça, d'accord, ok. Bah GG, hein, GG Mandy, incroyable. Les calanques avec un A du coup. Calanque, C-A-L-A-N-Q-U-E-S. Et donc ce sont des petites baies. Super ça, je connaissais pas. C'est très joli à voir. Ah oui, non, mais moi, je suis en fait, je suis ultra débile, moi. Quand tu disais des petites baies, moi, je pensais aux fruits. Je pensais aux fruits, moi. Je disais, mais ça ressemble pas à des fruits, ça. Ok. Ok, c'est super joli, effectivement, oui. Apparemment, t'as la baie des singes, qui est très connue. Effectivement, c'est très joli. La calanque d'Anvaux est considérée comme l'une des plus belles plages d'Europe. Rien que ça, quoi. Incroyable. Bah, c'est vrai que c'est très joli. Hein. Très très joli, effectivement. Magnifique. Et c'est français, ma bonne dame. Ok, bah GG. GG, c'est un 20 sur 20 incroyable.